commencer, comment tu abordes ce match à Ajaccio? La coupe est déjà un lointain souvenir. Ouais, bon, allez, on est encore un peu dans les têtes, mais bon, on cherche à l'utiliser, cette coupe-là. Voilà, puis on a tous hâte de jouer ce match-là. À quelle rencontre tu t'attends contre Ajaccio? Bah, une rencontre de Ligue 2, donc une rencontre contre une équipe qui va mieux, qui a longtemps souffert aussi, et qui a réussi à se relever. On peut s'inspirer aussi d'eux, parce qu'on expliquait aux joueurs, c'est être professionnel, c'est aussi être capable de passer ces moments un peu plus difficiles. Être professionnel, c'est pas que les joueurs, c'est aussi l'ensemble du club. Il faut être capable de traverser ces moments-là en se protégeant de tout ce qui est onde négative et d'aller chercher les forces. Être bon quand tout va bien, c'est quand même assez simple. D'inverser une situation comme cela, il faut montrer qu'on est fort et il faut pas se tromper d'allié. Il faut être intelligent. Finalement, j'ai appris dans la durée à aimer mon métier aussi dans ces moments-là. Comment toi de l'extérieur, tu vois ce sursaut d'Ajaccio? Tu dis il faut essayer de s'en inspirer. C'était quoi la clé, le secret pour eux? Bah, ils ont eu plusieurs. On a chacun des curseurs différents, des possibilités différentes. Ils ont beaucoup recruté, ça c'est sûr. Ils ont renforcé leur équipe avec de la qualité. Ils ont récupéré Senati, Nouri, Bayala, entre autres. Voilà, donc il y a ça. Et puis d'autres équipes peuvent récupérer un peu de fraîcheur. Ça peut être notre coup. Nous, on n'a pas notre cas, pardon, on n'a pas la possibilité de recruter, donc il faudra qu'on cherche d'autres curseurs. Mais oui, le recrutement leur a fait du bien. C'est certain. Maintenant, c'est à nous d'arrêter leur série. On le dit souvent, mais les séries, qu'elles soient positives ou négatives, à un moment donné, elles s'arrêtent. Il faudrait que les deux séries s'arrêtent ce week-end. Sur le terrain, ce sera quoi les clés justement pour réussir à retrouver cette victoire qui nous fuit depuis décembre? Il faudra faire un peu ce qu'on a fait contre Amiens, je trouve, dans la fraîcheur, ce qu'on a fait dans l'utilisation du ballon, être plus présent dans la surface, parce qu'on ne l'a pas été assez contre Amiens, chercher à être un peu plus décisif, et puis être aussi performant défensivement que ce qu'on a été contre Troyes, par exemple. Voilà, ça, on sait qu'on a déjà fait. À nous d'essayer de les mettre ensemble. On a fait quelques matchs complets cette année. Il faut aller les chercher. Si on n'avait jamais été bon, je te dirais, ça va être très compliqué. Mais on a été parfois très, très bon. On a gagné des matchs. On a aujourd'hui 21 points. On les a pas volés. On a gagné 6 matchs. Comme on a déjà gagné des matchs, on est capable d'en regagner. Ce match contre Amiens, au-delà de l'élimination, dans l'absolu, c'est pas une défaite pour les 90 minutes. Tu as fait tourner. Est-ce que tu en tires des enseignements là qui vont te servir dans l'immédiat? Ouais, j'ai vu de bonnes choses. On est revenu au score. Si on avait été en championnat, on aurait pu faire un point alors qu'on en avait 0 à un moment donné. Les garçons qui étaient sur le banc ont remporté un plus. Les garçons qui ont commencé le match ont performé, je trouve. On a lancé aussi des jeunes on travaille aussi beaucoup sur la formation. Tu vois, j'ai de la chance. J'ai aussi le diplôme de formateur. Tu vois, et c'est vrai. En ce moment, j'utilise aussi ce que j'ai pu apprendre quand j'ai passé ce diplôme-là, parce que on a beaucoup de gamins. On a le petit Belkens, le petit Loridan, on l'a évoqué, le petit Sétiner, le petit Vanois et le petit gardien, le petit Sali. Donc on travaille aussi sur ce côté formation. On tente de bonifier nos jeunes Dunkerquois, qui ont aussi du potentiel. On travaille beaucoup. Déjà sur ce match de Coupe de France, c'est des regrets ou alors vous vous dites que c'était pas finalement l'objectif principal de notre saison? Bien sûr que c'était pas un objectif, mais par contre on a tout fait pour gagner le match. On avait vraiment à cœur d'aller le plus loin possible. Oui, on a quand même des regrets parce qu'on sort pas sur penalty. Tout n'est pas jeté dans ce match-là et loin de là. Mais voilà, des regrets de sortir sur penalty parce qu'on sait que c'est 50-50. On aurait voulu faire basculer la bascule de notre côté. Ouais. Est-ce qu'il a manqué selon toi? Il nous a pas manqué grand-chose. Après, c'est un peu le discours, mis à part si on enlève Clermont,
C'est un peu le discours qui est récurrent ces dernières semaines. Il nous manque pas grand-chose, mais il nous manque quand même quelque chose parce que si c'est récurrent, il y a pas de hasard. Donc on est en train de travailler un maximum pour gommer et essayer d'avancer. La période est pas simple, on le sait. Qu'est-ce qui vous manque? Parce qu'on a vu que vous avez fait des bons bouts de match, et puis tout d'un coup, patatras, on a l'impression que tout s'effondre. Qu'est-ce qui vous manque pour aller chercher cette victoire? Vous l'avez dit dans la question, ce qui nous manque, c'est on fait des bons bouts de match, mais on fait pas un match complet. Donc ces petits trous d'air qu'on a, qui peuvent durer 10, 15, 20 minutes ou un peu plus, à nous de les gommer parce que souvent on est dans une période où on les paye cash tout simplement. Tu t'attends à quel match samedi? Ça va être un match très très compliqué comme tous les matchs, mais là je pense qu'on va assister à un match d'hommes avec beaucoup de duels, avec aussi de la pression parce que quoi qu'il arrive, on est ensemble au classement, on a, je pense, les mêmes objectifs, donc ça va être un match assez dur. Ça avait été un match compliqué à l'aller. Qu'est-ce que tu en retiens de cette équipe de Lazio? J'en retiens qu'ils ont joué avec l'expérience à l'aller et c'est ce qui nous avait fait défaut. Donc là, c'est vrai qu'on a une revanche à prendre par rapport à ça, mais il faut qu'on se focalise vraiment sur le jeu. De votre côté, on sent qu'il y a quelques blessures, des absents, de la solidarité, c'est le maître mot là, qui sont décidés dans le vestiaire. Oui, on est solidaire, quelques blessures et absents comme dans tous les groupes. À Ajaccio, je pense que c'est pareil, je me suis pas renseigné, mais je pense que c'est pareil. Après, on fait avec, on a vraiment un bon groupe. Là, on l'a vu en coupe, on a fait quand même tourner certains joueurs, notamment des jeunes, qui ont découvert un peu le niveau et on voit qu'ils sont à la hauteur, donc tout ça, c'est encourageant pour la suite. Tu l'as dit, il y a eu quelques jeunes qui sont entrés mardi. Est-ce que justement ça fait du bien au vestiaire de faire un peu tourner, que tous les gars participent au match et se sentent concernés? Complètement, ça fait du bien au vestiaire, ça c'est une certitude, et on a vu aussi qu'ils répondent présents. Donc on est vraiment content pour eux et eux également, ça leur donne confiance pour la suite. Et on sait que le championnat est encore long, on va avoir besoin de tout le monde. Les anciens Dunkerquois, on l'a vu avec Clermont, ils font de temps en temps mal. Enfin, lui, il a fait fort mal, Naïm Bayou. À Ajaccio, il y a aussi un ancien Dunkerquois. Je pense que vous aurez un œil particulier sur lui. Particulier, je sais pas, parce qu'il va pas être. Oui, on sait qu'il est en forme, mais il va pas être plus dangereux qu'un autre. C'est vrai qu'on va surveiller, on connaît ses caractéristiques et on sait qu'on va le surveiller de près, mais comme tous les autres. Parce que si c'est pas lui, ça peut être un autre. Donc on va être vigilant à tous les niveaux. Ouais.